Salut les gars, moi c'est Mika de la team Vipro, bienvenue dans mon atelier où on va parler lame, que ce soit lame de scie circulaire, scie à onglet, scie sur table. C'est pas toujours facile de choisir et de déterminer la lame dont on a besoin pour telle ou telle machine ou tout simplement le matériau qu'on va couper pour avoir la coupe la plus propre possible. Et là je t'annonce qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras choisir ta lame tout seul comme un grand, que tu sois particulier, professionnel, que tu ne sois pas expert en lame, tu sauras la choisir facilement. Je ne vais pas te spoiler, mais tu verras. Donc là, on va parler de la marque Freud. Ils ont une très large gamme de lames et un système pour la choisir, super pratique, une belle innovation. Je trouve ça super sympa, au moins tu te casses pas la tête et tu vas pas demander, je sais pas, à ton revendeur du Beachland qui est bûcheron les trois quarts du temps et un peu en boutique et qui te conseillera une lame et qui te dira, hey, t'inquiète, tu peux tout couper avec ça. Sauf qu'en fait, le mec il coupe que du bois vert et que toi tu vas couper un plan de travail et c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, sois attentif, mais tu verras, en fait c'est pas si compliqué. Donc là, je vais déjà monter une de ces lames. Il y a plusieurs lames pour différents matériaux à couper, pour différentes machines, différents besoins des machines qui sont sans fil. Ce ne sera pas les mêmes types de lames que pour des filaires. Donc voilà, on va prendre le temps d'en parler. Tu verras, ça va être sympa. Voilà la machine sur laquelle je vais mettre le premier disque. Tu vois, c'est une machine sur batterie. Hop. Voilà le disque. Donc de graver dessus, tu retrouveras toutes les informations. Donc tu vois que c'est spécifique aux machines sur batterie. Tu as ton angle d'attaque, tu as voilà, le diamètre du disque, tu as le sens de rotation. Tu peux retrouver des dissipateurs de chaleur. Alors la denture, il faudra bien sûr voir selon ton utilité ce que tu as besoin. Bon, bien sûr, si tu veux garder tous tes doigts, enlève la batterie de ta machine sans fil parce que même si sur les nouveaux modèles, tu as des sécurités, une fois que tu descends ta lame de ta plongeante, ça se met en sécurité, tu ne peux pas l'actionner, même si tu appuies sur les boutons. On n'est jamais trop prudent, ça prend 2 secondes, garde tous tes doigts, enlève ta batterie et sur une filaire, débranche-la du secteur tout simplement. Donc là, tout est en place, on est prêt à couper. Bien sûr, sur ce type de machine, vérifie de temps en temps les réglages de la machine pour être sûr que ta lame soit bien perpendiculaire au plan, que tes coupes à 45 degrés soient bien à 45 degrés. Voilà, des petites bricoles, mais à vérifier de temps en temps, faut y penser. Si tu veux pas te planter, c'est parfois dommage. Juste pour une histoire de réglage, prendre le temps de vérifier de temps en temps. Tu vas louper une coupe, donc fais vraiment attention à ça. Voilà le résultat de cette coupe. Écoute, elle est nickel. Donc là, on est sur la face du dessus. C'est celle comme elle était placée. Je vais te montrer l'envers aussi. En tout cas, là, pour du massif, c'est parfait. Hop. Et pour l'autre côté, j'ai envie de te dire nickel aussi. Rien à redire. Changement de décor, je vais couper un plan de travail, donc je change ma lame, je passe sur une lame 42 dents, mais toujours le petit sigle batterie, tu vois, parce que c'est toujours pour celle-là qui est sur accu, donc c'est parti. Voilà le résultat, donc tu as vu, je ne l'ai pas coupé à l'envers, je l'ai coupé à l'endroit et le résultat est vraiment bien. En dessous, tu peux voir que c'est très bien aussi. Chose promise, chose due, comment choisir sa lame facilement? Alors chez Freud, c'est facile, il suffit d'avoir ce petit guide qui te fournissent. Si tu veux couper du bois, du PVC, de l'aluminium, du mélaminé, même du panneau sandwich ou voir vraiment toi ce que tu veux couper, tu choisis ta section. Disons que tu veux couper du bois avec ta scie onglet sans fil, tu y vas, tu regardes ton diamètre et paf, tu as ta référence. Donc tu te casses vraiment pas la tête, c'est facile à choisir et ce petit guide là, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Si tu veux une coupe de bois d'une bonne qualité et une bonne précision, tu auras pas mal de détails. Là, tu verras, selon les coupes longitudinales ou les coupes transversales, tu auras différents points qui t'indiqueront la qualité de coupe. Donc là, pour de la scie circulaire filaire, pour de la scie circulaire sans fil ou plongeante, bien sûr, la scie à onglet filaire, sans fil, et pareil pour les scies sur table.
Plutôt que faire confiance au bûcheron du Beach Holland, comme je t'ai dit, qui coupe juste du bois vert et qui connaît rien en lame, et toi tu veux couper un plan de travail propre, ben voilà, c'est vraiment pas la même. Et donc pour diriger ton choix, ben, c'est vraiment cool quoi. Alors c'est sûr, hein, si tu prends la mauvaise lame et que tu utilises la même lame pour tout, tu vas pas comprendre pourquoi toi tu as des gros éclats sur ton plan de travail que tu vas couper, alors que dans toutes les vidéos que tu vois ou les pros que tu vois, ben, il n'y a pas d'éclat et c'est vraiment propre. Ben, c'est pas pour rien, c'est qu'ils utilisent la bonne lame avec la bonne inclinaison, et c'est un métier, hein, la lame. Donc voilà, procure-toi ce petit guide, tu pourras faire ton choix tout seul comme un grand et ne pas te tromper surtout. Donc voilà, ne pas te tromper parce que, comme dit, hein, toutes les lames ne peuvent pas tout faire. Tu as bien sûr des lames multimatériaux, mais après, moi personnellement, je pense qu'une lame qui est vraiment dédiée à un produit est plus perfectionnée, en tout cas dans son domaine. Donc à toi de faire ton choix, mais voilà, je trouve que c'est vraiment bien fait. Je remplace ma lame de scie radiale tout simplement parce que je vais couper du bois massif, donc j'installe une lame adéquate. Je vais couper pas mal de Douglas pour une ossature bois, donc tu vas la voir un petit peu tout à l'heure. Mais il y a pas mal de montants à couper. Bien sûr, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une machine sans fil retire toujours la batterie avant de toucher à la lame, avant de mettre tes doigts près de la lame. T'es jamais à l'abri d'une fausse manœuvre, on va pas se risquer. Je trouve intéressant de parler de la lame en elle-même. Déjà, ce rouge, il n'est pas là pour rien. Ils appellent ça le Perma-Shield chez Freewood. C'est tout simplement un revêtement anti-adhésif qui est très efficace. Par contre, contre les résineux, tout ça, t'as rien qui adhère sur ce revêtement. Ça permettra déjà de faciliter la coupe. Et si t'as pas d'adhérence, si t'as rien qui est accroché dessus, ça fera moins de traces sur le bois. Ça permet aussi de garder ta lame à une bonne température pour qu'elle ne s'échauffe pas, elle ne se déforme pas. Ça chauffera aussi moins ton bois. Donc il y a pas mal de choses intéressantes. Et bien sûr, ça le protégera aussi de la corrosion. Après, ces petites rainures là que tu vois découpées au laser, elles sont pas là pour rien non plus. Ça évite déjà des vibrations, et les vibrations, c'est intéressant de les éviter aussi pour le niveau sonore. Ça t'évitera aussi du bruit. Au sujet des dents, c'est une recette Freewood aussi. C'est développé et produit dans leurs usines. C'est du carbure titane cobalt. Donc voilà, toujours pour être plus résistant, plus durable, toujours aussi précis et le plus longtemps précis pour qu'on ait le moins souvent à les réaffûter. Et tu peux trouver aussi les gravures, des gravures laser avec les angles d'inclinaison, ce que tu peux couper avec. Voilà, vraiment toutes les infos à avoir. Et c'est gravé au laser, tout simplement parce que ces lames sont faites pour durer, donc pour que tu puisses les voir le plus longtemps possible, voir vraiment les détails de la lame. Et puis même sa pochette, elle est intéressante. Moi je les conserve parce que après, quand on a plusieurs, tu peux les empiler. Et une fois que donc moi je les range, je les empile. Et une fois empilés, tu peux quand même voir sur le côté. T'es pas obligé de tout dépoter. Tu peux voir ton type de lame, pourquoi elle est faite. Tu as déjà quelques détails. Sinon, tu as aussi des fentes de dilatation qui sont sur le côté. Voilà, tu as pas mal de spécificités. Je vais pas trop rentrer dans les détails. De toute façon, je suis pas assez pointu pour t'expliquer pourquoi il faut avoir un certain angle d'inclinaison, tout ça. Pour toutes ces spécificités, moi, comme je te l'ai dit, je me sers de ce catalogue. Donc, si j'ai besoin d'une certaine lame pour couper quelque chose, que ce soit en longitudinal, voilà. Si tu as vraiment une coupe ou découpe spécifique, ce que tu fais le plus régulièrement, tu pourras choisir ta lame et tu verras, comme je te l'ai dit, tu auras juste à regarder. C'est un jeu de cases en fait, selon le diamètre, l'alésage, ce que tu veux couper. Et tu tombes sur la référence de ta lame, tu n'auras pas de mal à les trouver. Tu les trouves un peu partout, que ce soit sur internet, chez des revendeurs. Ils sont présents partout avec énormément de références. Je ne sais pas te dire exactement combien de références. De toute façon, ça évolue tout le temps. Au niveau du diamètre, je ne sais même pas à combien ils démarrent. Je pense à 140 à peu près. Ils vont sur des gros diamètres. Voilà, 355. Voilà, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Donc, écoute, je pense que on en a pas mal parlé de ces lames. Personnellement, je trouve que c'est efficace.
J'ai pas eu de soucis ni à réaffûter. T'as vu un peu l'étendue du chantier, donc j'ai fait toutes mes coupes avec ce type de lame. Donc bon, celle-là elle est toute neuve, mais j'ai pas mal coupé à la scie anglais, un peu à la scie plongeante et à la scie sur table aussi. Mais voilà, je t'ai pas tout montré, je vais pas t'assommer de visuels sur comment cette lame coupe bien. Mais j'ai pas grand chose à redire, hein. J'ai même rien à redire. J'ai eu aucun souci. Ça fait maintenant quelques mois que j'utilise ces lames pour différentes choses, hein. Comme tu l'as vu, j'ai coupé pas mal de massifs ces derniers temps, un peu de plan de travail, donc de mélaminer. J'ai coupé de l'OSB, bon, l'OSB et tout ça, ouais, je suis d'accord, il n'y a pas besoin de beaucoup de précision, mais c'est important que ça coupe bien, et quand ça coupe bien, bah, tu le sens, surtout quand tu as une machine sans fil avec un disque relativement fin, tu sens que ça fuse, quoi. Et c'est vraiment intéressant d'avoir des lames qui coupent bien. Bien sûr, il viendra un moment où il faudra les réaffûter, hein. Donc tu passes chez ton affûteur et puis il te réaffûtera ça sans problème avec le bon angle d'inclinaison, parce que tu auras tout qui sera encore spécifié sur ta lame. Et j'espère t'avoir éclairé sur pas mal de points, ou rassuré, ou je sais pas, peut-être que le fait d'avoir des infos sur ce petit catalogue que tu connais pas, moi c'est vraiment, je l'ai dit plusieurs fois, mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir fait ça, parce que c'est toujours une galère quand tu connais rien de trouver la bonne lame pour le bon produit, parce que en règle générale, ce que tu regardes, c'est combien de dents, et puis l'alésage, le diamètre, et ça s'arrête là, alors que là, tu as énormément d'infos, c'est une mine d'infos. Donc voilà, j'espère vraiment aller assez loin dans les détails. Je voulais pas trop aller en profondeur non plus, parce que ça sert à rien de te perdre, c'est pas le but. Voilà, si tu as quelque chose de précis pour te guider, ben ça sert à rien de trop en dire, de trop rentrer dans les détails, parce que ça te servira à rien et ça te sortira de la tête. Donc on s'en fout, en fait. Le principal, c'est que ça coupe bien ce que tu veux et que tu te casses pas la tête à chercher. Donc écoute, si ce genre de contenu te plaît, ben n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Vie Pro. Et puis moi, dans tous les cas, je te dis à bientôt. Ciao ciao.